La section Renault avec le succès cet après-midi face au Racing sur la pelouse du Hameau. On a envie de pousser un ouf de soulagement après les 7 défaites qu'avait encaissé le club à domicile. Tout à fait, on est enfin libéré de voir cette équipe s'exprimer de la manière, puisqu'ils ont fait une excellente partie. Ils ont été courageux, ils ont été décisifs dans leurs actions, ils ont été nourris et animés par une envie surtout de gagner. En gros, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on est tombé face à une équipe paloise et qu'il y avait plus envie de gagner que la peur de perdre. Et on l'a vu dès l'entame de match. On fait une excellente entame de match, on les a pressés, on n'a pas vu les Parisiens de quasiment toute la première mi-temps. Sur les seules incursions du Racing, c'était sur les renvois. Donc on a véritablement de quoi se satisfaire de cette magnifique prestation et de la prestation de nos joueurs palois. Donc on a bien vu que cette équipe palois est capable justement de relever des défis et des gros challenges. C'était pas facile parce qu'on était dans une spirale de défaites et retrouver l'envie, retrouver l'animation qui aurait pu justement les libérer. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu d'une très belle manière puisqu'ils ont pratiqué un rugby quasiment parfait. On a vu une très belle première mi-temps où ils ont été largement dominateurs. On a vu de belles actions aussi des jeunes, Marvin Lestremo ou Quentin Aspiau qui était capitaine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce match ? Ce qu'il faut retenir essentiellement de ce match, c'est que cette équipe a joué avec le cœur, avec l'envie. Elle a su se remobiliser, elle a su trouver les ressources nécessaires pour ne pas céder, pour ne pas faiblir. Les ressources physiques, mentales également, parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, cette équipe, elle souffrait d'un problème psychologique. Je pense qu'elle était dans le doute le plus total. Et aujourd'hui, on a vu qu'elle a su se mobiliser dans cette épreuve difficile que traversent non seulement les joueurs, mais le club et l'environnement palois, bien évidemment. Mais sur cette prestation, c'est vrai qu'on a vu des jeunes joueurs pleins de peps, de dynamisme, et ça c'est tout au mérite de cette équipe paloise et cette équipe palois, bien évidemment. Difficile d'éluder l'éviction de Simon Mannix ces dernières semaines. Ça a joué un rôle, ça les a libérés peut-être cette équipe aujourd'hui ? Mais très certainement que ça les a libérés. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'on fait une entame de match parfaite. On a acculé les Racingmen dans leur camp pendant toute la première mi-temps, comme je vous le disais. On a su jouer au pied, on a su alterner, on a été brillant. Donc je pense que cette équipe a été libérée. Et par rapport à la décision de Simon Mannix de rendre les armes en quelque sorte, ou plutôt les clés, on a remarqué que de toute manière, il fallait, c'était nécessaire. Je pense que Simon Mannix a fait de très belles choses à Pau. Il nous a permis de connaître le haut rugby, le haut niveau. Je pense que là, il fallait véritablement qui décide justement d'arrêter cette aventure avec la section paloise. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ce soit un manager, que ce soit un joueur ou un dirigeant ou autre, ou un préparateur physique, on n'est que de passage dans ce club. Le club ne nous appartient pas, le club appartient à tout le monde. Donc on fait partie de différentes générations. Et c'est vrai qu'on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui était cassé avec Simon Mannix. On a bien vu que dans le management qu'il menait en place, on a bien vu qu'il n'y avait pas de cohésion. Normalement, le manager, c'est quelqu'un qui doit entretenir un lien entre les instances directives et les joueurs et ses subordonnés. On avait vu que ça ne marchait pas, il y a quelque chose qui était cassé. Donc automatiquement le message ne passe plus. Et c'est vrai comme dans toutes les entreprises. Pour qu'une entreprise soit performante, il faut bien évidemment que le manager soit un élément déclencheur. Il faut même qu'un manager les fasse rire. Quand il n'y a pas de communication avec les joueurs, automatiquement ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des hommes. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des androïdes, c'est des hommes qui ont une sensibilité. Et aujourd'hui, on l'a vu cette sensibilité parce que sur la première partie, ils ont été courageux, et ils ont joué très intelligemment dans l'espace de jeu. Et on a bien vu, moi pour moi, ce qui caractérise justement cette belle victoire face au Racing, c'est l'élégance et l'intelligence de jeu de Colin Slade. On l'avait vu complètement un peu en dessous, en dedans. Et là, on a bien vu qu'il a véritablement joué son rôle de chef d'orchestre. Donc félicitations surtout aux joueurs, félicitations également à l'encadrement,
parce que c'est pas évident de remobiliser une équipe dans ce contexte. Donc félicitations à tout le monde et au public également qui s'est rendu présent. Et voilà, et j'espère que l'aventure va continuer. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ce stade qui faisait beaucoup plus de bruit que les semaines dernières. Une dernière mot sur peut-être les projections pour les semaines à venir, cette fin de saison, comment il va falloir l'aborder? Ben, déjà, il faut tirer la leçon de ce qu'on a vécu cette saison, puisque dans l'ensemble, on ne fait pas une bonne saison. Alors, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié peut-être aussi au recrutement, aussi, à la qualité de nos joueurs, à l'effectif. On a bien vu aujourd'hui qu'une équipe comme le Racing a un banc beaucoup plus étoffé que le nôtre. Donc, je suis d'accord pour souligner que nos jeunes ont fait une belle prestation, mais il en faut davantage de jeunes. Et les jeunes, ils sont autour de nous. Il faut que la section Palos soit une véritable vitrine du rugby dans le Béarn et dans la région. Donc on doit attirer les jeunes joueurs, on doit attirer des joueurs avec un fort potentiel. Sur la fin de la saison, il faut bien évidemment se servir de cette victoire-là pour aller à Toulouse avec des valeurs. Le fait de perdre ou de gagner, c'est pas ce qu'on le reproche aux joueurs, on l'a reproché à l'équipe. C'est la manière dont on le fait. Et c'est vrai qu'on a encore du mal à encaisser la lourde défaite face à La Rochelle. Mais aujourd'hui, ils ont montré que c'était un accident, que ça peut arriver, un accident, parce que comme je vous le disais, c'est des humains avant tout. Voilà. Donc sur la fin de la saison, il faut continuer sur cette belle dynamique et bien évidemment, le dernier match à la maison face à Grenoble, il faut le gagner haut la main et jouer comme on a joué aujourd'hui, beaucoup plus libéré, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde et donc j'appelle toute la population paloise à venir soutenir notre club de cœur, justement de manière à ce que ce soit une belle fête, qu'on puisse repartir sur de belles bases.